Salam alaikum. Bienvenue dans la chronique La vision d'Allah après la mort. Cette vidéo n'est pas destinée qu'aux musulmans, mais aussi à tout individu voulant se renseigner sur les phénomènes futurs. Donc le sujet, la vision d'Allah, de Dieu, l'unique. Imaginez, vous avez rendez-vous avec le maire de votre ville. Vous allez faire des préparatifs, vous allez bien vous habiller, vous préparer pour ce jour, vous voudrez que ce soit un jour mémorable. Mais admettons le maire, c'est pas assez important pour vous. Alors, admettons que vous avez rendez-vous avec le président de la République, carrément, qui vous a envoyé une lettre vous demandant de le rencontrer pour faire un point avec vous en tant que citoyen. Vous allez être honoré et stressé à la fois. Vous allez vous dire, vais-je être à la hauteur? Que vais-je lui dire? Il va me parler de quoi? De quelle manière dois-je parler? Etc., etc. Vous allez vous poser 1000 questions. Et bien après la mort, quoi qu'il arrive, nous allons rencontrer le Seigneur, maître de l'univers, créateur des cieux. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai beaucoup de vidéos qui parlent des secrets et des mystères du paradis. N'hésitez pas à voir ces vidéos. Encouragez ma chaîne en likant les vidéos. D'ailleurs, si tu likes pas la vidéo, la vision de Dieu, tu likes quoi? Et encouragez-moi en vous abonnant et bienvenue. Donc, assez par hésiter. Alors, imaginez, vous avez rencontré pas un roi, pas le roi, non, le roi des rois, pas le maître d'un univers, non, le maître de tous les univers, pas le maître d'une galaxie, non, le maître de toutes les galaxies, pas le créateur de une ou deux choses, non, le créateur de toutes choses. Est-ce que nous sommes prêts? Avons-nous préparé ce rendez-vous? Venons-nous avec des bagages en notre faveur ou en notre défaveur? Et qu'attendons-nous pour préparer un dossier en béton pour cette rencontre? Demain peut-être? Sommes-nous sûrs que demain aura lieu pour nous? Petit rappel, à part étant émis. Imaginez, vous avez rendez-vous avec votre star préférée. Peut-être que vous aimez Zinedine Zidane, ou Ronaldo, ou Messi, ou Michael Jackson, ou un autre chanteur à la mode, ou un artiste au top, ou un sportif à son apogée, etc., etc. Eh bien, imaginez, il vous donne un rendez-vous en vous envoyant une lettre qu'on appellerait comme lettre le Saint-Coran. Eh bien, vous serez excité, je suppose. Vous allez vous mettre sur votre 41, même sur votre 97. Ça aurait été bien de vous mettre sur votre 41 avec votre âme et votre cœur pour Dieu aussi. Bref, pour cette célébrité, vous allez vous préparer mentalement, lui apporter un ou plusieurs cadeaux. Rien qu'à penser à ce jour, vous serez comme sur un nuage. Eh bien, quel est le cadeau que vous allez apporter à Dieu? Je vous laisse méditer. Voici, après plusieurs recherches, des hadiths concernant la vision d'Allah, des hadiths vérifiés bien sûr. Un hadith d'Ibn Hatim, radiallahu anhu. Il ne fait aucun doute que chacun d'entre vous rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il devra le rencontrer. Il n'y aura ni voile ni interprète entre eux. Il dira, ne t'avais-je pas envoyé un messager chargé de te communiquer mon message? Le serviteur répondra, si Seigneur. Allah reprendra, ne t'avais-je pas accordé des biens? Ne t'avais-je pas donné si? Le serviteur répondra, si Seigneur. Rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Al-Bayhaqi rapporte un long hadith sous cette forme. D'après Jabir, radiallahu anhu, nous y lisons. Les hôtes du paradis étaient réunis lorsqu'une lumière leur apparut à la porte du paradis. Ils regardèrent vers le haut et virent le Seigneur qui était apparu, les surplombant. Il leur dit, hôtes du paradis, demandez-moi. Ils répondirent, nous te demandons ton agrément. Il dit, mon agrément vous a installé à ma demeure et valu mes largesses. C'en est le temps. Demandez-moi. Ils dirent, nous te demandons le surplus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta, leur sont alors apportées des montures les plus racées de rubis et aux brides d'émeraude et de rubis, et ils parurent sur leurs montures, dont chacune de leurs foulées couvrait la distance de leur œil et capable d'embrasser. Dieu ordonne alors que soient des arbres chargés de fruits, des jeunes beautés, des houris aux grands yeux, paraissent disant, nous sommes les bienheureuses et nous tourmentons point, les immortels et ne périssons point, créatures aux époux croyants et nobles. Dieu ordonne alors que soient des monceaux de musc exhalant un vent appelé El Moutira, souffle sur eux, ils atteignent le jardin d'Éden, le cœur du paradis, et les anges disent, Seigneur, les élus de tes bienfaits sont là. Il répond, bienvenus sont les véridiques, bienvenus sont les soumis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuivit, leur voile leur est alors levé, et ils regardent Dieu le Très-Haut, le Tout-Puissant, et se repaissent de la lumière du miséricordieux, sans qu'ils ne se voient les uns les autres. Puis il dit, ramenez-les à leur palais chargé de merveilles. Alors ils s'en retournent, se voyant les uns les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam conclut, ceci est conforme à la parole de Dieu, un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très miséricordieux. Dans le hadith d'Ibn Umar, radiallahu anhu, le plus élevé en degré d'entre eux est celui qui regarde le Très-Haut 2 fois par jour. El-Bazar radiallahu anhu rapporte lui aussi, d'après Anas radiallahu anhu, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, Gabriel vint à moi tenant un miroir blanc portant une tache. Je lui dis, qu'est-ce Gabriel? Il répondit, c'est le vendredi que ton Seigneur te propose pour qu'il te soit fait, ainsi qu'à ta communauté. Après toi, tu seras le premier, suivront les Juifs,
après les chrétiens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda: Qui avons-nous? Gabriel répondit: Des grâces vous y sont dévolues, ainsi qu'une heure à laquelle quiconque prie son Seigneur pour des grâces à lui destinées se trouve inéluctablement exaucé par lui, ou pour des grâces à lui non destinées se voit réservées de plus considérables encore par lui, ou à laquelle quiconque le prie pour être préservé du mal de ce qui est écrit à son encontre s'en voit préservé par lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande encore: Qu'est-ce que cette tache noire? Il répondit: C'est l'heure qui vient le jour du vendredi, jour des jours, chez nous, que nous appelons au jour dernier, jour du surplus. Et qu'est-ce que le jour du surplus? Demanda le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il répondit: Ton Seigneur a choisi une vallée au paradis, vaste de musc blanc, au jour du vendredi. Le Très-Haut descend des hauts lieux du paradis, Eliyoun, sur son trône, puis il borde le trône de tribunes de lumière et viennent pour s'y asseoir les prophètes, puis il borde les tribunes de sièges d'or, puis viennent pour s'y asseoir les véridiques et les martyrs, puis viennent les hôtes du paradis pour s'asseoir près des monceaux. Leur Seigneur le Très-Haut, le Tout-Puissant, leur apparaît alors pour qu'ils regardent sa face. Il leur dit: Je suis celui dont vous avez cru en la promesse, j'ai parachevé mon bienfait envers vous, ici règne ma munificence, alors demandez-moi. Aussi lui demande-t-il son agrément, et il répond: Mon agrément vous a installé en ma demeure et valu ma munificence, alors demandez-moi. Et eux de lui demander jusqu'à ce que leur désir soit comblé. S'ouvre alors devant eux ce que nul œil ne vit, ni nulle oreille n'entendit, et ce qui vint à nul esprit d'homme, et jusqu'à une certaine mesure. Ensuite les gens s'en vont du jour du vendredi, et le Très-Haut s'élève sur son trône, et s'élèvent avec lui les martyrs et les véridiques. Le narrateur dit à ce stade de sa relation: Je pense qu'il a ajouté: Les gens des hautes demeures regagnent leur demeure, perles blanches, sans impureté ni tache, ou rubis rouge, ou émeraude verte, avec des chambres et des portes aux rivières à perte de vue, et aux fruits suspendus, avec épouses et serviteurs. Aussi n'ont-ils besoin de rien autant que du jour du vendredi, pour qu'ils gagnent en faveur et en vision de la face du Très-Haut. C'est pour cela qu'il a appelé jour du surplus. Après la vision de Dieu, les personnes du paradis oublieront toutes les félicités. Son absence et le voile qui réside entre lui et les mécréants de l'enfer sera plus dur pour eux que le supplice de la géhenne lui-même. Sont d'accord sur ce sujet les messagers, les prophètes, l'ensemble des compagnons, les exégètes et les savants de l'islam depuis la création d'Adam jusqu'à nos jours. Vous vous rendez compte? La privation de la vision de son Dieu sera pire que la souffrance physique, ce sera l'agonie mentale éternelle. Dieu a dit dans le Saint-Coran: Vos femmes sont pour vous un labour. Visitez votre labour comme il plaît. Faites-vous précéder pour l'au-delà par vos bonnes œuvres. Craignez Dieu. Sachez que vous êtes appelés à le rencontrer et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Sourate 2, verset 223. Il a dit aussi: Et ceux qui auront excellé dans le bien, ma récompense inestimable, et bien plus encore, leurs visages ne seront accablés ni par des fumées, ni par quelque humiliation. Ceux-là seront les maîtres du paradis, et ils y seront immortels. Sourate 10, versets 25 et 26. Selon Abu Souyeb, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a lu le verset suivant: À ceux qui agissent en bien est réservé la meilleure récompense, et même davantage. Il expliqua ce verset: Lorsque les élus entreront au paradis, et les mécréants en enfer, une voix s'élèvera: Ô gens du paradis, vous avez envers Dieu une promesse qui vous sera accordée. Ils demanderont laquelle. Il nous a alourdi nos comptes pesés, il nous a blanchi nos visages, il nous a admis au paradis, il nous a sauvés de l'enfer. Le voile tomberont et ils verront directement Dieu. Par Allah, il ne leur a pas offert quelque chose d'aussi prodigieux que sa vision. Rapporté par Muslim. Tabarani dit: Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu et Anas ibn Malik radiallahu anhu explique ce verset: c'est la vision de la face de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu subhanahu wa ta'ala dit: contemplant de leurs yeux leur Seigneur. Sourate 75, verset 23. Selon Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dieu rassemblera les premiers et les derniers de ses créatures pour le jour du jugement dernier, debout durant 40 années consécutives, leurs yeux fixés vers le ciel, attendant le décret divin. Dieu descendra enveloppé du nuée du trône à la chaise. Une voix s'élèvera: Ô gens, n'êtes-vous pas satisfaits de votre Dieu qui a créé et enrichi, vous ordonnant de l'adorer sans lui associer quoi que ce soit? Il vous fera revivre comme lors de votre séjour sur la terre, et ce que vous adoriez ne serait-ce pas justice de votre Dieu? Ils diront effectivement. Ils se sépareront chacun de son côté vers ceux qu'ils adoraient dans la vie terrestre. Ils se retrouveront en présence des images de ceux qu'ils adoraient. Parmi eux, certains se dirigeront vers le soleil, d'autres vers la lune, vers les idoles sculptées dans la pierre, des statues, etc. Ceux qui adoraient Jésus verront devant le Satan de Jésus. Ceux qui adoraient Osaïr, le Satan d'Osaïr. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec sa communauté seront les seuls à rester. Dieu ira vers eux et dira: Pourquoi ne partez-vous pas comme le firent les autres nations? Ils diront: Nous n'avons qu'un Dieu et nous ne l'avions jamais vu auparavant. Il leur demandera: Le reconnaîtriez-vous si vous le voyez? Ils diront: Il existe entre lui et nous un signe. Si nous le voyons, nous le reconnaîtrons. Il demandera: Lequel? Ils diront: Il découvrira sa jambe. À ce moment-là, il dévoilera sa jambe. Ils tomberont prosternés devant lui. Certains resteront debout, ne pouvant se prosterner parce qu'ils furent invités à la prosternation lors de leur séjour terrestre, alors qu'ils étaient
en bonne santé et qu'ils refusèrent. Il dira, levez vos têtes. Ils lèveront la tête et il leur distribuera la lumière proportionnellement à leur bonne action. Parmi eux, certains auront une lumière aussi importante qu'une montagne et ils seront enveloppés d'une aura lumineuse. D'autres auront une lumière plus petite que celle des premiers. D'autres encore auront une lumière comme un palmier à sa droite. D'autres auront moins qu'un palmier. Le dernier homme parmi eux aura une quantité de lumière clignotante équivalent à un orteil. Il y a également une autre hadith concernant ce fait qui est plus détaillé que je vous cite également. Abu Saïd al-Khudri radiyallahu anhu relate: nous dîmes au messager d'Allah, verrons-nous notre Seigneur au jour de la résurrection? Il répondit: éprouvez-vous des difficultés à voir le soleil ou la lune lorsque le ciel est clair? Non, répondîmes-nous. Il dit alors: ce jour-là vous verrez votre Seigneur sans éprouver de difficultés que vous n'en avez à voir le soleil ou la lune. Ensuite il dit: un héros appellera, que les gens de chaque groupe rejoignent ce qu'ils adoraient. Les adeptes de la croix rejoindront donc la croix. Les adeptes des idoles rejoindront les idoles. Les adeptes des différents dieux rejoindront leurs dieux, jusqu'à ce qu'il ne reste que ceux qui adoraient Allah, pieux et pécheurs, ainsi que quelques rares rescapés des gens du livre. On amènera l'enfer et on l'exposera tel un nuage. On demandera aux Juifs: qu'adorez-vous? Ils diront: nous adorons Uzaïr, le fils d'Allah. Il sera alors dit: vous avez menti. Allah n'a ni épouse ni enfant. Que voulez-vous donc? Ils diront: nous voulons que tu nous donnes à boire. Il sera alors dit: buvez. Et c'est alors qu'ils tomberont les uns après les autres en enfer. Ensuite il sera demandé aux chrétiens: qu'adorez-vous? Ils diront: nous adorons le Messie, fils d'Allah. Il sera dit alors: vous avez menti. Allah n'a ni épouse ni enfant. Que voulez-vous donc? Ils diront: nous voulons que tu nous donnes à boire. Il sera dit: buvez. Et c'est alors qu'ils tomberont les uns après les autres en enfer. Il ne restera alors que ceux qui adoraient Allah, pieux et pécheurs. Il sera demandé: qu'est-ce qui vous retient alors que les gens sont partis? Ils diront: nous nous sommes séparés d'eux alors que nous avions davantage besoin d'eux qu'aujourd'hui. Nous avons entendu un héros appeler que les gens de chaque groupe rejoignent ceux qu'ils adoraient. Et nous ne faisons qu'attendre notre Seigneur, El-Jabbar, qui est un des noms d'Allah. Viendra alors à eux, sous un aspect différent que celui sous lequel ils l'ont vu la première fois, et dira: je suis votre Seigneur. Ils diront: tu es notre Seigneur. Et seuls les prophètes s'adresseront à lui. Il dira: y a-t-il entre vous et lui un signe par lequel vous pouvez le reconnaître? Ils diront: la jambe. C'est alors qu'il dévoilera sa jambe, et tout croyant se prosternera, à l'exception de celui qui se prosternait par ostentation. Quand il voudra se prosterner, son dos deviendra tel une seule vertèbre. Puis on amènera le pont que l'on dressera au milieu de l'enfer. Nous dîmes: ô messager d'Allah, qu'est-ce que le pont? Il dit: un endroit glissant, doté de crochets et d'une grande épine crochue que l'on trouve à Najd, qui s'appelle Es-Adan. Le croyant y passera comme un clin d'œil, comme l'éclair, comme le vent, comme les chevaux pur sang, et comme l'homme sur sa monture. L'un s'en sortira sain et sauf, l'autre s'en sortira blessé, et l'autre encore sera renversé dans le feu de l'enfer. Le dernier d'entre eux sera littéralement traîné. Le croyant ce jour-là insistera auprès d'Allah en faveur de ses frères plus que vous ne le faites avec moi lorsque vous êtes sûr d'être dans votre droit. Et ceux, quand ils se rendront compte qu'ils ont été sauvés, ils diront: notre Seigneur, nos frères, ils priaient avec nous, jeûnaient avec nous et œuvraient avec nous. Allah dira: allez donc, celui que vous trouvez et qui porte dans son cœur le poids d'une pièce de foi, faites-le sortir. Allah préservera leur aspect du feu. Quand ils se rendront auprès d'eux, certains auront baigné dans le feu jusqu'aux pieds, d'autres jusqu'à la moitié de leurs jambes. Ils en sortiront ceux qu'ils reconnaîtront avant de revenir. Il leur dira: allez donc, celui que vous trouvez et qui porte dans son cœur le poids d'une demi-pièce de foi, faites-le sortir. Ils en sortiront donc ceux qu'ils reconnaîtront avant de revenir. Il leur dira: allez donc, celui que vous trouvez et qui porte dans son cœur le poids d'une minuscule fourmi de foi, faites-le sortir. Ils en sortiront donc ceux qu'ils reconnaîtront. Abi Saïd radiyallahu anhu dit: si vous ne me croyez pas, lisez. Certes, Allah ne laisse personne plus d'une poids d'une minuscule fourmi. Il multiplie la bonne action et accorde une énorme récompense. Coran, sourate 4, verset 40. Les prophètes, les anges et les croyants intercéderont et El-Jabbar dira: il reste mon intercession. Il saisira une poignée en enfer et en fera sortir des gens déjà carbonisés. Ils seront jetés dans une rivière située au bord du paradis appelée l'eau de la vie. Et ils repousseront sur ses bords comme un grain pousse dans l'écume d'un torrent. Vous pouvez les voir du côté de l'arbre et du côté du rocher. La face tournée vers le soleil et celle tournée vers l'ombre est blanche. Ils sortiront comme des perles et l'on mettra des colliers gravés à leur cou. Ils entreront au paradis et ses habitants diront: ce sont les affranchis du miséricordieux. Et il les a fait rentrer au paradis sans qu'il n'ait fait aucune œuvre ni aucun bien. On leur dira: vous avez ce que vous avez vu et l'équivalent en plus. Authentique, rapporté par El-Bukhari et Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala est voilé par la lumière. Si ce voile était levé, la splendeur de son visage consumerait tout ce qui se trouve dans la création. Sahih Muslim. Dans le Saint-Coran, il y a aussi mentionné, sourate 75, verset 22-23, ce jour-là, il y aura des visages resplendissants, regardant leur Seigneur. Ainsi que sourate 42, verset 11, il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audieur, le clairvoyant. Ainsi que sourate 24, verset
35, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Une lampe est dans un récipient de cristal et le cristal ressemble à un astre brillant. Elle est allumée à partir d'un arbre béni, un olivier, ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même qu'elle ne soit touchée par le feu. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut et Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Il y a également sourate 112, sourate Ikhlas, dit il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Voici une synthèse de conclusion. D'ailleurs, si j'avais détaillé cette synthèse, ce serait resté trop longtemps. Voici une courte conclusion. La vision d'Allah au paradis est le plus grand bienfait qu'aucune âme ne peut imaginer. Parmi toutes les merveilles qui attendent les croyants, au-delà de cette vie éphémère, il n'en est aucune qui soit plus glorieuse, plus lumineuse, plus enivrante que celle de contempler le Seigneur des mondes. Ce moment est décrit comme le sommet de la félicité, un honneur réservé uniquement à ceux qui auront placé leur confiance en Allah, ceux qui l'auront adoré avec sincérité et humilité tout au long de leur vie terrestre. Imagine-toi, toi qui as traversé les épreuves de ce monde, qui as tenu ferme malgré les tempêtes, enfin arrivé au paradis, un lieu de paix infini où chaque instant est un cadeau éternel. Là, après avoir goûté à des délices que nulle langue ne peut décrire, tu seras appelé par ton Seigneur. Et dans un moment de pure transcendance, le voile qui cachait sa majesté durant ta vie sera levé. Tu verras Allah, non pas avec les yeux physiques, mais avec une clarté que seule l'âme peut comprendre. Comme le croyant regardait la pleine lune sans effort ni obstacle, tu verras ton Créateur, celui qui t'a donné la vie, celui qui t'a protégé, guidé et attendu. Une lumière éclatante remplira ton cœur, d'une paix sans égale, et dans ce regard, tu comprendras que tout ce que tu as vécu en valait la peine. Aucune récompense, ni richesse, ni plaisir matériel ne pourrait égaler cet instant où Allah te montrera sa splendeur. La beauté de ce moment sera telle qu'aucun plaisir du paradis ne pourra rivaliser avec la nourriture, les rivières, le lait et le miel, les palais, tout semblera insignifiant en comparaison de ce face-à-face divin. C'est dans cette vision que tu comprendras enfin la raison de ta création et la véritable nature de l'amour d'Allah pour ses serviteurs. C'est là que tu goûteras à l'agrément parfait, car Allah te dira: je suis satisfait de toi et jamais plus je ne serai en colère contre toi. Chaque instant passé à adorer Allah dans ce monde n'aura été qu'une préparation à cette rencontre ultime, où tout croyant sincère sera comblé au-delà de ses espérances. Rien ne pourra surpasser la douceur et la grandeur de ce moment où les croyants verront enfin leur Seigneur. Ce sera la plus grande récompense, bien au-dessus des trésors visibles du paradis. Cette rencontre est le reflet de l'amour infini d'Allah, de sa miséricorde, de sa justice. C'est la promesse suprême pour ceux qui, dans l'obscurité de ce monde, ont gardé leur cœur lumineux par la foi. Alors aspire à cette vision, car elle est véritable victoire, l'ultime triomphe de l'âme. Que ton espoir en ce moment, car voir Allah est le plus grand des honneurs, celui que chaque croyant attend avec une ardeur incommensurable. Excusez-moi, je me suis rendu compte que j'ai oublié un hadith en direct live de l'enregistrement, donc je le rajoute en direct live de l'enregistrement. Ce hadith rapporte: et si tu te demandes à propos du jour de la récompense et de la visite du Tout-Puissant, du digne de louange, et de la vision de son visage, qui n'a aucune ressemblance avec ses créatures, un récit qui nous vient du véridique, qui ne dit que la vérité, et ainsi elle doit se produire. Alors le jour où l'appeleur s'exclamera: ô gens du paradis, votre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, vous demande de venir le voir. Venez donc le voir. Ils répondront: nous entendons et nous obéissons, jusqu'à ce qu'ils atteignent la grande vallée où ils se rencontreront. Aucun d'entre eux ne rejettera l'annonce de l'appeleur. Le Seigneur ordonnera que son trône soit apporté là-bas. Ensuite, les chairs de lumière émergeront, en plus de chairs de perles, de pierres précieuses, d'or et d'argent. Les plus bas d'entre eux s'assoiront sur des tapis de musc, et ils ne verront pas ce qui a été donné à ceux au-dessus d'eux. Alors qu'ils seront confortablement assis et en sécurité, l'appeleur s'exclamera: ô gens du paradis, vous avez un rendez-vous avec Allah dans lequel il veut vous récompenser. Alors ils diront: n'a-t-il pas rendu nos visages heureux? N'a-t-il pas rendu nos balances lourdes? Ne nous a-t-il pas fait entrer au paradis et éloigner du feu? Alors qu'ils seront dans cet état, une lumière brillante entourera le paradis. Ils leveront leur tête et verront le contraignant Allah subhanahu wa ta'ala. Il viendra vers eux au-dessus d'eux et il dira: ô gens du paradis, que la paix soit sur vous. Alors le Seigneur subhanahu wa ta'ala rira et dira: où sont ceux qui m'obéissaient sans m'avoir jamais vu? Ceci est le jour de la récompense. Ils donneront tous la même réponse: nous sommes satisfaits, sois donc satisfait de nous. Il dira donc subhanahu wa ta'ala aux gens du paradis: si je n'étais pas satisfait de vous, je ne vous aurais pas fait des habitants de mon paradis. C'est le jour de la récompense, demandez-moi donc. Ils donneront tous la même réponse: montre-nous ton visage pour que nous le voyions. Alors Allah subhanahu wa ta'ala enlèvera son voile, les resplendira et les couvrira de sa lumière, qui les aurait brûlés si Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas voulu qu'elle ne les brûle pas. Il ne restera pas une seule personne dans ce rassemblement sans que son Seigneur lui parlera et lui dira: te souviens-tu du jour où tu faisais cela et cela? Et il lui rappellera certaines de ses mauvaises
tes actions. Et il dira, ô Seigneur, ne vas-tu pas me pardonner? Il dira, bien sûr, tu n'as pas atteint cette position, le paradis, sauf par mon pardon. Voici un hadith rapporté par Muslim dans son Sahih. Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit, sans que cela ne diminue en rien de la récompense de celui qui l'a suivi. Ce hadith met en avant l'importance de guider les autres vers le bien, car cela rapporte une grande récompense. Je vous invite donc à montrer cette bonne voie en partageant, en likant et en vous abonnant afin de populariser la chaîne. Il y a également comme hadith, ne sous-estimez jamais une bonne action, même si elle est petite, même si c'est en rencontrant votre frère avec un visage souriant. Sahih Muslim. Cette citation souligne l'importance des petits gestes de bienveillance dans la vie quotidienne. Cela rappelle que chaque acte de gentillesse, aussi minime soit-il, a de la valeur et peut contribuer à créer un environnement plus chaleureux et accueillant. Ne sous-estimez pas de liker donc, afin de faire recommander la vidéo et de partager. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bonne chance, même si la chance n'a rien à voir avec sa responsabilité. Selem, au revoir.